Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle page de Art Journal. Et aujourd'hui, on est encore sur le carnet sketchbook de chez Action, celui à spirale, et j'ai collé les pages par deux comme d'habitude sur ce carnet. Je vais venir coller des découpes avec du vernicole mélangé avec un petit peu d'eau, et je vais donc coller les découpes que j'ai fait avec des dies à la Big Shot. Donc vous voyez, j'ai mis juste un tout petit peu d'eau pour que ce soit légèrement plus fluide. Après, on peut aussi l'utiliser comme ça, c'est juste que moi, j'aime pas trop, ça fait un peu trop épais. Et donc là, je viens coller donc l'horloge, tous les petits rouages que j'ai découpés avant. Il y en avait aussi qui me restaient d'une autre création, donc je profite pour les mettre ici. Voilà, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu de travers, j'ai voulu le remettre, mais il commençait à se déchirer, donc je l'ai laissé de travers, tout simplement. On va pas le contrarier. Et je continue à coller les autres. Après, je les ai découpés aussi dans du papier, en fait, dans le même papier que le sketchbook, mais pas doublé. Donc, ils sont assez fins. Donc, c'est vrai qu'avec le vernicole, ils se déchirent assez rapidement. Mais moi, ici, j'avais pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Donc, voilà, je les ai découpés dans une page que j'avais en trop de ce sketchbook, justement. Parce que quand il commence à devenir un petit peu trop épais, je arrache quelques pages. Et donc, je m'en sers pour faire des découpes, pour protéger d'autres cahiers. Enfin, comme je peux, comme j'en ai besoin. Et voilà, donc là, je suis venue couper dedans ces découpes et je viens coller tout ça, donc toujours avec mon vernicole. Je viens sécher et puis vous voyez s'il y a des petites parties qui se décollent, bah, je viens rappuyer avec mon pinceau. Puis j'avais cette aile de papillon pareil qui traînait par là, vous voyez, elle est déjà un petit peu colorée, elle a traîné dans la dans l'encre sur mon bureau et je la colle aussi du coup. Et je viens rajouter, quelques petits détails, avec un pochoir, et de l'enduit. C'est de l'enduit de lissage aujourd'hui qui est de sortie, comme beaucoup en ce moment. Puis j'en mets un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, histoire de compléter, mes découpes. Et puis comme d'habitude, je retire, ce qui m'intéresse pas et je viens sécher l'ensemble. Et là, je vous montre l'enduit de lissage puisque je ne vous l'ai pas montré au début. Et donc je sèche tout ça correctement. Et aujourd'hui, je vais venir travailler avec les Bruchot. Je vais utiliser 3 couleurs de Bruchot différentes, mais je vais les utiliser différemment. Je vais les diluer avant pour les utiliser comme des encres parce que je voulais pas qu'il y ait des petits points, vous savez, quand
Quand on fait directement sur la page, ça s'étale un petit peu partout et là, je voulais pas cet effet donc je suis venue les diluer, directement avant avec de l'eau et je vais les verser directement sur la page. Voilà. On cherche pas midi à 14h, on y va. Et je vais utiliser l'orange exactement de la même façon. Vous voyez, qui c'est qui a dit que faire une page d'art du journal, c'est difficile? Vous jetez l'encre sur la page et ça y est, c'est fait. C'est pas très compliqué quand même. Et là, je vais pousser mes couleurs avec avec l'air du Wittgen. Et vous voyez, là, elles en font qu'à leur tête, hein, et rien à faire. Pas dressé comme il faut, ces brouchons. Et ben, c'est pas grave, j'étale un petit peu plus avec plus d'eau et puis voilà, ni vu ni connu, on verra plus rien à la fin. Mais oui, cette grande coulure là, elle était pas, voilà, elle était pas voulue comme, beaucoup de fois, c'est comme ça, c'est la magie du art journal, des découvertes. Là, je viens rajouter du noir. Bien sûr que ce jauniste orange me donne beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, mais il me faut aussi un petit peu de profondeur, donc je viens rajouter, du noir à cette page et cette fois-ci, je le verse pas, je vais appliquer avec le pinceau. Mais vous voyez, il y a déjà plusieurs gouttelettes qui sont échappées par là, ça se voit, mais à la fin, ça se verra pas. Et là, vous voyez, on peut, doser son noir, on peut mettre très, très peu comme là, ou on peut accentuer comme je vais le faire après. Mais voilà, encore une fois, heu, comment dire ça? Encore une fois, moi, ici, sur ma chaîne, je vous partage ce que je fais et je ne vous dis pas de faire exactement comme moi. C'est à chacun de s'adapter à ce qu'il aime forcément. Voilà, mais c'est vrai que le noir, on peut vraiment l'adapter, bah, selon ce qu'on a besoin, ce qu'on aime, on peut mettre plus ou moins, ne pas en mettre un tout petit peu, voilà, on fait comme on le sent en fait, tout simplement, comme pour tout le reste. Et donc là, je viens sécher et vous voyez là mon noir et tout, ça peut paraître un petit peu bizarre ou un petit peu trop, mais une fois qu'il y aura l'image et bah, tout ça, ça va se atténuer et se marier avec le reste et puis on fera beaucoup moins attention au noir. On sait qu'il m'a apporté de la profondeur et il m'a fait ressortir, un petit peu ce jaune et cet orange, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ressortir également, les bulles blanches et les rouages et après ça va être atténué dans l'ensemble et on y fera moins attention. Enfin, moi en tout cas, je le vois comme ça et je viens compléter avec quelques tamponnages rouages, mais que je tamponne pas en entier, j'en mets juste des petites parties. Je rajoute des petites horloges.
Et je continue avec quelques chiffres. Et donc voici l'image que j'ai choisie aujourd'hui. Et je vais la placer ici. Et donc vous voyez que là déjà le noir il est un peu atténué par rapport à l'image. Et je vais venir ajouter encore quelques chiffres mais au pochoir cette fois-ci. Puis je viens ancrer un petit peu les bords qui sont foncés. C'est là où il y a de la couleur uniquement. Puis je viens ancrer également une étiquette. Et je vais la mettre ici. Ça va faire le lien entre le personnage et l'aile de papillon, je trouve. Puis je vais venir mettre quelques écritures avec un tampon également. Et vous voyez que comme d'habitude, je ne mets pas le tampon complet, juste des petites parties. Et je mets un tout petit peu de gouttelettes noires, vraiment un tout petit peu aujourd'hui. Je viens sécher l'ensemble et la page va déjà être terminée. Euh, voilà, encore une petite de terminée. Je viens juste recoller un petit peu cette petite mèche rebelle qui veut pas se coller. Et puis voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien cette page. Elle me met de bonne humeur, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comme d'habitude. Voilà. Et je vais vous laisser avec quelques photos à la fin. Et pour une fois, je vais vous demander si vous appréciez ma chaîne et que vous aimez ce que je fais dessus, de me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail et pour que je continue à être très longtemps ici à partager avec vous, c'est très important. Vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien et pour moi, c'est hyper important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous, bisous.